yet. I know I can do better there. Bonsoir et bienvenue sur F1.fr. Donc ce soir on découvre la F180 de Team Saxo. Je dis F180, ça peut être aussi la F1 200, sachant que c'est les modèles de chez donc, Saxo Racing, Team Saxo, avec leur site saxoracing.com. Et donc ils diffusent le modèle, ils vendent le modèle soit en largeur 180, donc classique, soit en largeur 200, et c'est juste un petit kit sur le train avant qui fait la différence. Donc au niveau de la boîte, on a un manuel en anglais avec une planche de décal, l'antenne du grand classique. Donc ceci c'est le kit pour le train avant. Si je me souviens bien, j'ai ça, c'est le kit de transformation pour passer de la 180 à la 200 justement, comme je le disais. Donc en fait, en gros, c'est des triangles avant un peu plus larges. Mais là, ce qui est sympa, c'est que ça contient la totalité du train. Donc on a des fusées, on a de la vis qu'on voit ici, on a les rotules. En fait, on a carrément un nouveau train avant complet. Donc ça, c'est pas plus mal. Alors le sac A, donc je ne sais pas si on voit ça très bien sur l'image. Donc ça c'est le châssis, avec la technologie Link classique, petite colonnette bleue, les rotules. Il y a une nervure au centre du châssis, une nervure qui fait comme ça et qui ensuite se sépare sur les deux. Alors est-ce que c'est pour un gain de matière ou pour du flex? Ça ressemble plus pour un gain de matière dans la vidéo. Ça flexe pas vraiment beaucoup. Toujours en carbone, le support inférieur de pod. Ouais, toujours le gain de poids. On voit que le carbone il est liné aussi sur le dessous. Donc il est complètement aminci. On ne voit pas très bien sur le sous le plastique. Mais il y a vraiment une recherche de gain de poids. Alors, ce kit, bon, c'est un kit pro. Par contre, c'est un kit pro sympa dans la mesure où il y a un triangle. Excusez-moi, donc ça c'est le support arrière de pod. On a un aileron avant, un aileron arrière plus un diffuseur. Par contre, bon, il faut voir que à l'arrivée, par contre, on n'a pas du tout de jantes. Ça, chacun pourra mettre les pneus et jantes qui lui plaisent. Donc en triangle avant, c'est un triangle relativement large avec donc un support plastique ABS. Et dessus, on retrouve un habillage en lexan pour avoir quand même une grosse downforce, un gros appui sur le train avant. Sur le bag F, petit sauve-cerveau. Bon, on verra ce que la qualité pour plus tard. Ça, toujours du carbone, platine, colonnette en alu. C'est vraiment un châssis où il y a beaucoup d'alu et de carbone. Très peu de plastique finalement. Ce sac là, le sac E, c'est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, le premier, le kit de conversion, sauf que là c'est le même mais en largeur en 180. Comme on le voit, en fait le système il se rapproche un peu je suis pas sûr qu'on voit ça super bien, mais ça se rapproche un peu du Yokomo avec un triangle complètement fixe en carbone et au-dessus des triangles mobiles qui seront montés sur rotule. J'ai noté, comme on voit là, qu'il y a une plaque qui coulisse plus ou moins. Donc est-ce que c'est pour donner de la chasse? Ça on le découvrira dans l'essai, mais apparemment je pense que ça doit être effectivement le cas. Alors sinon, toujours de l'alu. Ça ressemble, d'après ce que j'ai vu
sur la notice précédemment, on dirait un support, le support de cerveau, donc support de cerveau tout en alu. Quand même, pour l'instant, ça ressemble plutôt à de la bonne qualité. Là, les petits ressorts à mettre pour la suspension avant, le gros ressort qu'on va utiliser pour l'amortisseur longitudinal. Toujours les bon, ça c'est tout l'amortissement en fait. Toujours en anodisation bleue. On a le bouchon de l'amortisseur, oui. Les deux bouchons d'ailleurs qui vont sur le corps de l'amortisseur. La bague en alu anodisé bleu pour la tension du ressort. Là, d'après ce qu'on voit, c'est l'amortisseur latéral en friction. Donc il y a un bumper à graisse pour la friction. Encore un petit coup de carbone, ça c'est le support sur lequel on va positionner l'amortisseur longitudinal et l'amortisseur latéral. Toujours aussi joli, encore de l'alu. Bon, donc la hauteur châssis va être fixée par excentrique. Je les ai ici, donc excentrique en plastique. Mais le pod arrière tout en alu, c'est pas mal. Ok, donc là, hauteur du train arrière, un réglage comme par les excentriques, comme vous pouvez. On a un corps de diff qui ressemble à tout alu. C'est un axe en acier, personnellement moi j'aime bien parce que c'est costaud, ça casse pas. Après je suppose qu'il doit y avoir une option en carbone pour modifier légèrement la répartition des masses. La couronne, c'est une couronne qui est en 64 dp, qui a l'air d'être classique, donc qui doit être échangeable contre une 48 si vous n'avez pas de pignon 64 dp. Voilà, bon, ça m'a l'air d'être du tout bon. Après, Team Saxo, c'est une marque qui nous vient de Taïwan. Ils n'ont pas encore de distributeur en France. Pour l'instant, la seule boutique où je l'ai vu commercialisé comme châssis, c'est F1 Shop 24 en Italie. Et bon, bah, ils cherchent un distributeur. Ça, pour l'instant, honnêtement, c'est juste un déballage. Ça m'a l'air d'être un châssis de bonne qualité. Et bien, sur ce, bonne soirée et à bientôt sur rcf1.fr. The green, green